Ouais. Bonjour à tous, je réponds au nom de Bahatinga Marc. Je suis un étudiant à l'Université libre des Pays de Grand Lac et je suis ravi de vous présenter mon projet de fin d'études intitulé Conception et réalisation d'un gilet d'interprète du langage naturel. Je vais commencer par parler en français, puis le gilet va interpréter en anglais, puis je vais parler encore en français et le gilet va interpréter en swahili. En bref, nous avons quatre langues, mais déjà le français, l'anglais, le swahili, c'est déjà suffisant. Bonjour à tous. Hello, everyone. Mon université, c'est la meilleure université du monde. My university is the best university in the world. Ma mère, c'est la femme la plus belle du monde. Mama yangu ndiye mwanamke mrembo zaidi duniani. Je suis trop ravi de vous avoir partagé ma vidéo et de vous montrer mon projet de fin d'études. Comme vous pouvez le remarquer, il y a quelques erreurs à corriger, probablement le temps. Mais avec le temps, bien sûr, nous allons corriger ces erreurs avec ces lenteurs. J'ai dit et je vous remercie. Bonjour, j'espère que vous allez trop bien. Bienvenue dans cette deuxième partie de ma réalisation qui consiste à la conception et à la réalisation d'une plateforme web de chat en ligne. Alors, pourquoi avoir fait une plateforme web de chat en ligne? Tout simplement parce que lorsque j'étais en train de faire mon gilet, j'ai réalisé qu'il y avait un problème. En fait, le gilet n'est fonctionnel uniquement que lorsque je veux communiquer avec une personne en présentiel. Mais par exemple, si une personne s'est trouvée à Kinshasa et qu'une autre personne s'est trouvée à Massissi et que la personne de Massissi veut communiquer avec la personne de Kinshasa, ça cause problème tout simplement. Alors là, j'ai fait une plateforme web de chat en ligne qui intègre un modèle d'intelligence artificielle où vous pouvez envoyer un message et la personne peut recevoir ce message-là dans sa langue. Tout simplement ça. Alors, lorsque vous ouvrez la plateforme web de chat en ligne, si vous n'avez pas encore créé un compte, vous devez d'abord créer un compte. Et là, lorsque vous ouvrez l'application, ça va vous diriger vers cette page. Vous allez ici, vous cliquez sur Sign Up. Puis, on vous demande votre adresse mail. Vous pouvez mettre votre adresse mail. Euh, et là, on vous dit votre prénom. Puis vous mettez votre mot de passe. Une fois que vous avez mis ces informations, vous cliquez sur Sign Up. Alors là, ça vous dirige vers cette page ici. Vous pouvez choisir de mettre une photo, vous pouvez choisir de mettre votre prénom, vous pouvez choisir d'ajouter des informations si vous êtes professeur, si vous êtes enseignant. Mais la partie la plus importante, c'est ici. Par défaut, donc le modèle ne connaît pas votre langue. Donc par défaut, le modèle connaît l'anglais. Tout simplement. Donc, si vous voulez traduire, par exemple, un message et que vous n'avez pas choisi votre langue ici, parce que le modèle peut interpréter un message en anglais, en français, en swahili et en lingala. Alors, si vous ne choisissez pas ici votre langue, par défaut, le modèle va comprendre que vous maîtrisez mieux l'anglais parce que le modèle était conçu par défaut, bien sûr, en anglais. Alors, une fois que vous allez finaliser, vous cliquez tout simplement sur Submit. Alors, pour gagner plus de temps, vu que j'ai déjà créé trois comptes, donc pour trois personnes tout simplement, nous allons tout simplement placer ces comptes.
Nous avons déjà un compte pour Marc, nous avons déjà un compte pour Cassé. Et voilà un compte qui est en train d'être créé tout simplement. Et nous avons également un compte pour chat mémoire. Alors là, par défaut, vous vous dirigez tous dans un même groupe. Dans un même groupe où vous pouvez causer avec différentes personnes de différents pays, bien sûr. Par exemple, Marc, lui qui parle le français, Chat Mémoire qui parle l'anglais et Cassé qui parle le swahili. Alors là, par exemple, Marc qui parle le français, il peut envoyer un message. Il peut dire salut. Et là, le message, vu que c'est un groupe, les membres du groupe vont voir le message là. Alors, par défaut, vous devez voir le message donc, comme il a été envoyé. Comme ici, par exemple, lui, il envoie un message en disant bonjour. Il envoie un message en disant salut. Ici aussi également, ça met salut et ici, ça met salut. Alors, chat mémoire, lui qui connaît uniquement l'anglais, s'il ne comprend pas ce que signifie salut, il clique seulement sur cette petite icône ici, tout simplement. Et Cassé, qui ne connaît pas, bien sûr, le français, il clique également ici et le modèle va se charger de traduire ce message dans sa langue. Par exemple, ici, vous pouvez voir que salut devient hello parce que lui, il parle l'anglais. Lui, là, vous pouvez voir que le salut devient habari parce qu'il parle le swahili. Alors là, c'est un groupe. Là, c'est un groupe tout simplement. Mais il y a une possibilité où vous pouvez aller en privé. Par exemple, si Marc veut aller en privé avec Chat Mémoire, il cherche juste un message que Chat Mémoire a déjà envoyé, puis il clique sur cette petite icône ici. Alors là, il va aller avec Chat Mémoire en privé. Donc, les messages qu'ils vont causer ne seront pas visibles en groupe, mais uniquement en privé. Alors là, il peut décider d'envoyer un message à Chat Mémoire et dit seulement tout simplement salut. Vous pouvez voir que les messages ne sont plus visibles dans le groupe. Alors, Chat Mémoire également, s'il veut voir si Marc lui a déjà envoyé un message en privé, il clique tout simplement, il voit un message dans le groupe que Marc a déjà envoyé, et il clique sur cette petite icône ici à côté. Alors là, il peut aller avec Marc en groupe. Alors là, il va avoir bien sûr le salut de Marc. Et là, il voit le salut qui s'y a traduit automatiquement dans Hello, tout simplement. Là, nous sommes en groupe donc. Chat Mémoire se trouve en privé avec Marc. Alors là, si Chat Mémoire peut écrire par exemple un message en disant How are you par exemple, vous pouvez voir que le message affiche ici How are you. Si lui ne comprend pas bien ce que signifie How are you, il clique sur cette petite icône ici. Et le How are you ici va se transmettre seulement Comment vas-tu? Donc, c'est le message que Chat Mémoire a écrit. Également, moi, je peux dire par exemple Je vais bien, merci. Il envoie le message. Et là aussi, qui ne comprend pas bien sûr le français, il clique sur cette petite icône ici et automatiquement le Je vais bien, merci sera traduit en anglais. Ça dit I'm doing well, thanks. Voici bien sûr la plateforme. Il y a pas mal de choses à corriger, par exemple la vitesse de la traduction. Mais avec cette plateforme, vous avez la possibilité de causer avec différentes personnes de différents pays et qui parlent bien sûr différentes langues. Le français, l'anglais, le swahili, également le lingala. Le modèle peut également réussir à traduire ça. Donc voici la réalisation de ma deuxième partie. Donc j'ai dit et je vous remercie.